À l'heure où le monde se trouve au bord d'énormes bouleversements, les prédictions d'un homme résonnent à travers les siècles et nous parviennent avec une urgence qu'on ne peut ignorer. Nous parlons ici de Nostradamus, ce prophète énigmatique dont les visions continuent de susciter la peur, l'admiration et des débats sans fin. Au cœur de ces prophéties pour l'année 2025 se trouvent des événements qui remettent en question notre compréhension du monde et menacent notre mode de vie. Des guerres susceptibles de redéfinir les frontières nationales, des catastrophes naturelles promettant des destructions sans précédent et des crises technologiques qui pourraient révéler la fragilité de notre dépendance à la modernité. Mais que voyait exactement Nostradamus derrière le voile du futur? Et comment pouvons-nous, si c'est possible, nous préparer à l'impact de ces prophéties? Voici les questions qui nous tiennent éveillés la nuit, nous poussant à remettre en question tout ce que nous savons sur le destin de l'humanité. Êtes-vous prêt à découvrir les ombres que Nostradamus prédit pour nous en 2025? Êtes-vous prêt à faire face aux vérités qui pourraient redéfinir la nature de notre monde? Ne perdez pas une seconde. Rejoignez-nous, inscrivez-vous dès maintenant et découvrez les secrets que nous a laissés Nostradamus. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et préparez-vous à un voyage qui promet de changer votre vision de l'avenir. Le temps presse et chaque seconde compte. Ignorerez-vous l'appel du destin ou ferez-vous face aux révélations avec le courage de celui qui cherche la vérité? Dans la tapisserie des prophéties de Nostradamus, les prédictions concernant les guerres et les conflits maritimes sont particulièrement pertinentes à notre époque, où la géopolitique des grandes puissances dessine un tableau de tensions croissantes et de disputes pour la suprématie mondiale. Ce scénario est en parfaite adéquation avec les avertissements trouvés dans les textes bibliques, qui prédisent des conflits intenses entre nations et royaumes, comme des présages des jours derniers. Ces écrits ne dessinent pas seulement le paysage des disputes internationales, mais servent aussi de sombres rappels que ces conflits peuvent être le signe de temps encore plus tumultueux. Actuellement, l'Asie devient l'épicentre des tensions géopolitiques, avec la mer de Chine méridionale comme l'un des points les plus instables. Cette région, riche en ressources et cruciale pour le commerce mondial, a été le théâtre d'une escalade militaire inquiétante. Les nations aux revendications territoriales chevauchantes, telles que la Chine, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie, ont renforcé leur position militaire, construisant des bases, augmentant le nombre de patrouilles maritimes et parfois se confrontant directement. De plus, la présence de puissances extérieures, comme les États-Unis, qui mènent des opérations pour la liberté de navigation, ajoute une couche supplémentaire de complexité et crée un potentiel de conflit. Ce rassemblement de forces armées et la lutte pour la domination augmentent non seulement le risque de confrontations accidentelles ou calculées, mais posent également un défi à la stabilité régionale et mondiale. La crainte que de telles tensions puissent dégénérer en un conflit ouvert, impliquant des alliances militaires et provoquant une crise internationale de grande envergure, est bien réelle. Pour relever ces défis et minimiser le risque de guerre, l'action la plus sage et nécessaire est de soutenir des négociations diplomatiques solides. La diplomatie a le pouvoir de désamorcer les tensions, d'ouvrir des canaux de communication et de promouvoir une compréhension mutuelle, même entre adversaires acharnés. De plus, encourager les traités de paix et construire des accords sur la sécurité collective peut créer des structures de soutien pour la résolution pacifique des conflits. Il est également essentiel de garantir la coopération internationale dans les zones de conflit. Cela peut être réalisé par le biais d'organisations internationales et de forums multilatéraux, qui offrent une plateforme pour négocier et résoudre les conflits. Grâce aux efforts conjoints, les nations peuvent travailler à établir des zones démilitarisées, promouvoir le désarmement et soutenir le développement économique et social comme antidote à l'instabilité. Nostradamus traite les questions de changement climatique
et de catastrophes naturelles pour l'année 2025 avec une gravité sombre. Les visions du prophète, ainsi que les avertissements contenus dans les Écritures bibliques, peignent un avenir où la nature réagit violemment aux excès et aux négligences humaines. En particulier, la Bible parle de famine et de pestilence comme conséquence de la négligence de l'homme envers la création divine, ce qui résonne profondément dans le contexte actuel des changements climatiques. Les signes de ces changements sont déjà visibles et alarmants. L'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les incendies de forêts voraces qui détruisent de vastes zones et menacent des écosystèmes entiers, les sécheresses prolongées qui remettent en question la capacité de développement agricole et de gestion de l'eau durable, les inondations catastrophiques qui submergent les communautés et détruisent les infrastructures, et les tempêtes violentes qui laissent derrière elles des traces de destruction, tout cela indique que la planète est en crise. La sévérité et la fréquence de ces phénomènes météorologiques extrêmes menacent non seulement la vie humaine et animale, mais aussi la stabilité économique et sociale mondiale. De plus, la dégradation de l'environnement, exacerbée par les activités humaines, continue d'accélérer ces phénomènes, créant un cercle vicieux de destruction et de catastrophes. Pour faire face à cette crise inévitable, il est extrêmement important de mettre en œuvre rapidement des actions à l'échelle mondiale. L'un des pas les plus importants que nous puissions faire est d'investir dans des sources d'énergie propres. La transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, non seulement réduirait considérablement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi promouvrait une économie plus durable et résiliente. Il est également crucial de renforcer et d'étendre les stratégies de protection de l'environnement. Cela inclut la protection des zones naturelles, la restauration des écosystèmes endommagés et la mise en œuvre de pratiques agricoles durables qui minimisent l'impact sur l'environnement. Ces mesures aideraient à préserver la biodiversité, à garantir l'accès à l'eau potable et à favoriser des relations plus harmonieuses entre les humains et l'environnement. Pour lutter contre les changements climatiques, la coopération internationale est également indispensable. Il faut renforcer et respecter les accords mondiaux, comme l'accord de Paris, avec la collaboration des pays pour atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Le rôle des pays les plus riches et les plus polluants est particulièrement critique, car ils doivent montrer l'exemple et aider à financer des actions d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement. Dans la théologie chrétienne, la figure de l'Antéchrist est souvent associée à des périodes de grande tribulation et de chaos, une figure qui émerge pour défier l'ordre établi ainsi que les valeurs morales et spirituelles. Les prophéties de Nostradamus, conjointement avec les interprétations bibliques, suggèrent que l'avènement de leaders polarisants et controversés pourrait être un signe des temps de la fin, marqués par des divisions intenses et des conflits. Les textes sacrés nous mettent en garde contre des dirigeants qui, bien qu'ils puissent sembler charismatiques et capables de mobiliser les masses, promeuvent en réalité des programmes susceptibles de mener à la division et à la dégradation morale de la société. Ces dirigeants utilisent souvent une rhétorique polarisante qui exacerbe les divisions sociales, politiques et même religieuses, créant un environnement où le conflit n'est pas seulement possible, mais souvent encouragé comme moyen de maintenir le pouvoir. Cette réalité est visible dans diverses parties du monde où les leaders politiques exploitent les crises économiques, sociales et culturelles pour renforcer leur contrôle, souvent au détriment de la cohésion et de la stabilité sociale. Ils manipulent les informations, diffusent de la désinformation et utilisent les médias sociaux pour promouvoir un programme qui, bien que populaire parmi leurs bases, est néfaste pour le tissu social plus large. Le résultat est une société de plus en plus divisée, où le consensus et le compromis sont rares. Face à ces défis, la réponse n'est ni simple ni aisée,
mais nécessite une affirmation des valeurs éthiques et spirituelles qui sont le fondement des sociétés stables et pacifiques. Il est essentiel de promouvoir le discernement parmi le public en enseignant aux gens à reconnaître un discours qui, bien qu'attrayant, est fondamentalement nuisible et crée des divisions. Préserver les valeurs éthiques signifie également promouvoir une éducation de haute qualité qui non seulement informe, mais aussi forme des citoyens capables de penser de manière critique et empathique. Les institutions, qu'elles soient laïques ou religieuses, jouent un rôle clé dans ce processus, car elles peuvent fournir un espace pour le dialogue et la réflexion, essentiel en période de polarisation intense. De plus, il est extrêmement important que les communautés religieuses et spirituelles jouent un rôle actif dans la promotion de la paix et de la compréhension mutuelle. Elles peuvent utiliser leur influence pour unir les gens en soulignant l'importance de valeurs universelles telles que la justice, la miséricorde et la compassion. Ces efforts peuvent aider à construire des ponts entre les communautés divisées et à promouvoir une culture de paix et de résilience qui peut résister aux forces qui cherchent à diviser. Nous approchons de l'année 2025. Nous sommes au seuil d'une ère définie par des défis sociaux croissants et la puissance croissante des médias numériques. Cette période, comme le prévoient les interprétations contemporaines des prophéties de Nostradamus, suggère une révolution sociale alimentée par la lutte contre les inégalités, un thème qui résonne profondément avec les doctrines des Écritures saintes. La justice sociale, souvent mise en avant dans les écrits religieux, est perçue non seulement comme un impératif moral, mais aussi comme un appel divin à établir l'égalité et la justice parmi les hommes. Les signes de ces problèmes sont clairs et présents dans notre réalité actuelle. L'augmentation des inégalités économiques, où une petite partie de la population détient la majorité des richesses, tandis que la grande majorité lutte pour des besoins de base, est source d'une grande instabilité sociale. Ce scénario est aggravé par la puissance des médias numériques qui, bien qu'ils soient des outils potentiels d'éducation et de mobilisation sociale, sont également utilisés pour renforcer la discorde, diffuser de la désinformation et polariser les débats. De plus, les manifestations urbaines deviennent de plus en plus fréquentes, les citoyens exigeant des changements significatifs dans les structures de pouvoir et la distribution des ressources. En outre, l'engagement caritatif et l'aide aux personnes les plus affectées par ces catastrophes sont d'une importance fondamentale. Les organisations humanitaires et les communautés religieuses jouent un rôle clé dans la mobilisation des ressources et le soutien aux régions dévastées, aidant non seulement à la reconstruction immédiate, mais aussi à renforcer les communautés pour qu'elles puissent faire face aux défis futurs. Dans le paysage des prophéties de Nostradamus, l'intelligence artificielle, IA, occupe une place intrigante. Il envisageait une ère où les machines pourraient acquérir de l'autonomie, se rebellant potentiellement contre leurs créateurs humains. Cette vision, bien que fascinante, soulève des préoccupations profondes qui résonnent avec les avertissements bibliques contre l'arrogance humaine de jouer à Dieu. La Bible nous met régulièrement en garde contre les conséquences de dépasser les limites établies par Dieu, ce qui est directement lié au développement précipité et non régulé de l'intelligence artificielle. À mesure que nous avançons